Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Paléo Québec. Guillaume et Vincent pour vous servir. Alors, le mouvement paléo, ça a un petit peu plus de suiveux maintenant, hein? Puis il y a toutes sortes de tendances qui sortent, des gâteaux paléo, des desserts paléo. Mais est-ce que c'est vraiment paléo, ces desserts-là, Guillaume? Ben, encore là, c'est une question de nuance. Fait que, premièrement, c'est clair qu'il y en a qui sont paléo. Tu sais, les crêpes aux bananes, quand la recette, c'est 3 œufs, 3 bananes, il n'y a pas de problème. Ça reste très raisonnable. C'est juste qu'il y en a quelquefois qui vont pousser ça le plus loin possible. Ils vont dire: Ah, il n'y a pas de gluten, c'est paléo. Non, non, paléo, c'est un petit peu plus. C'est plus poussé qu'une diète sans gluten. Oui, c'est exactement ça. Donc, il y a une question, à un moment donné, quand c'est vraiment trop transformé, puis il y a vraiment trop d'étapes, puis on commence à sortir un peu des limites du paléo. Est-ce que c'est correct de temps en temps, faire un gâteau spécial paléo pour une fête? Il n'y a pas de problème. C'est probablement mieux que du gâteau normal avec de la farine blanche. Mais ça ne devrait pas être la base de notre alimentation. Fait que qu'est-ce que tu manges pour dessert n'importe quel jour de la semaine? On s'entend que tu n'as pas un anniversaire tous les jours de la semaine. Moi, le classique, c'est un fruit ou un bout de chocolat noir. Ça reste vraiment simple. Si tu as envie d'un petit truc sucré, une clémentine, c'est excellent. Puis c'est justement, c'est pas super transformé, il n'y a pas 50 000 calories, ça coûte quand même. Donc, vous avez tout le scoop sur les desserts paléo. De temps en temps, essayez ça de garder, comme toujours, le moins transformé possible. De temps en temps pour les anniversaires. De temps en temps. Alors, c'était Guillaume et Vincent pour Paléo Québec. On se voit la semaine prochaine.